Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir combien faut-il prévoir pour son épargne de précaution. Dans cette vidéo, nous allons voir concrètement en quoi consiste l'épargne de précaution, quelles sont les règles un peu de base pour cette épargne de précaution et aussi comment et où placer son épargne de précaution. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai récemment créé un quiz qui se nomme Votre patrimoine est-il bien structuré? Ça consiste simplement à répondre à 10 questions et suite à vos réponses, vous obtiendrez justement un score sur la pertinence de votre patrimoine. Le lien pour participer à ce quiz est en description. Alors pour commencer et pour faire très simple, l'épargne de précaution correspond justement à une certaine somme d'argent, à une épargne qui est par définition disponible à tout moment. Cette épargne de sécurité est disponible à tout moment et elle vous permet d'obtenir notamment trois choses. Elle vous permet tout simplement de répondre aux imprévus de la vie. Si jamais justement vous avez une réparation sur votre voiture, un pépin on va dire qui vous arrive dans votre vie, ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est tout simplement la sécurité financière, donc tout simplement de ne pas être proche de la faillite personnelle on va dire. Et le troisième point c'est la tranquillité d'esprit. Et cette première étape de l'épargne de précaution, c'est la première étape que vous devez remplir dans votre, on va dire, dans votre stratégie patrimoniale. Car c'est la première étape qui vous permettra d'être solide et confiant pour ensuite permettre justement d'investir l'excédent de votre épargne. Le plus important avec cette épargne de précaution, c'est que l'argent soit justement disponible à tout moment en quelques clics sur votre ordinateur ou votre téléphone. Alors concrètement, maintenant, nous allons voir quelles sont les caractéristiques idéales pour votre épargne de sécurité. La règle de base pour l'épargne de sécurité, c'est tout simplement de prévoir entre 3 et 6 mois de dépenses de vie quotidienne. Pour ma part, mon conseil est simplement de faire une introspection sur vous-même et de savoir en fait quel est le bon montant pour vous en épargne de précaution. En fait, c'est un critère, on va dire, totalement subjectif qui va dépendre selon les personnes. Par exemple, concrètement, certaines personnes seront sereins avec une épargne, on va dire, de 5 ou 6 000 euros, alors que pour d'autres, il leur faudra plutôt 10 000, voire 15 000 euros de côté, disponibles à tout moment. Pour ma part, je pense que le montant idéal pour une épargne de précaution serait aux alentours, on va dire, de 10 000 euros prêts et disponibles à tout moment. Au-delà de la règle de base de 3 à 6 mois de dépenses quotidiennes, vous pouvez aussi voir selon votre situation personnelle et votre situation professionnelle. Par exemple, si vous estimez que votre situation actuelle est plus ou moins instable, vous auriez par exemple besoin d'avoir plus d'épargne de précaution. Alors que si vous avez une situation plutôt stable, vous pourrez peut-être vous permettre d'avoir une épargne de sécurité un peu plus minimaliste. Alors maintenant, nous allons voir tout simplement où placer votre épargne de sécurité. Pour rappel, l'objectif de cette épargne, c'est qu'elle soit disponible et très liquide. L'objectif n'est pas forcément d'avoir un rendement très très élevé, même si l'idéal, ce serait d'avoir un rendement qui combatte, on va dire, une partie de la hausse générale et soutenue des prix, à savoir l'inflation. Concrètement, si vous habitez en France et que vous êtes résident fiscal français, le plus facile pour placer votre épargne de sécurité, c'est d'utiliser l'épargne réglementée. Quand je parle d'épargne réglementée, c'est tout simplement les livrets que l'État vous propose pour justement financer l'économie. Alors quand je parle d'épargne réglementée, je parle simplement de plusieurs livrets réglementés, notamment 4 livrets bancaires, qui peuvent vous permettre justement de placer votre trésorerie à court terme. Alors pour la plupart des Français, vous êtes éligible à la plupart de ces livrets. Je vais vous les présenter tout de suite. Alors le premier livret réglementé, le plus simple et de loin le plus connu, c'est tout simplement le livret A. Alors donc c'est un livret qui est rémunéré en ce moment, donc en novembre 2025, à 1,7% net. Et le plafond du livret A va jusqu'à 22 950 euros. Le deuxième livret dont la plupart des Français ont accès, c'est le livret de développement durable et solidaire, qui a un plafond de 12 000 euros et qui rémunère également comme le livret A, notamment 1,70%. Un autre livret intéressant, notamment pour les personnes plutôt jeunes, c'est le livret jeune. Donc c'est un livret qui rémunère en général plus que le livret A, jusqu'à 1 600 euros et qui est accessible aux personnes entre 12 et 25 ans. Et pour finir, le livret qui est certainement le plus intéressant pour placer son épargne, à condition justement d'y être éligible, c'est le livret d'épargne populaire, qui celui-ci rémunère en novembre 2025 2,7% jusqu'à 10 000 euros.
le taux de rémunération de ces livrets bancaires varie 2 fois par an. Donc selon la période où vous souhaitez placer votre épargne, c'est plus ou moins intéressant. Mais pour rappel, l'épargne de sécurité consiste simplement à être disponible à tout moment pour les imprévus, pour la tranquillité d'esprit et pour la sécurité financière. Alors pour faire simple, l'épargne de précaution, elle dépend tout simplement de votre situation, si elle est plutôt stable ou instable, et surtout, elle dépend de vous et de votre esprit, c'est-à-dire quel est le montant qui mentalement vous met en confiance. Pour ma part, je suis curieux de savoir justement quel est pour vous le montant idéal pour l'épargne de sécurité. Si vous voulez partager ce montant, je vous invite tout simplement à le faire dans la barre des commentaires. N'hésitez pas aussi à répondre au quiz Votre patrimoine est-il structuré afin d'obtenir justement une note et un score sur votre structure patrimoniale. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, merci et à bientôt. Au revoir.